Dans cette séance, du coup, nous allons sculpter notre lampadaire. Donc, le lampadaire est un petit peu plus, un peu plus détaillé, hein, parce qu'on a pas mal de mèches. Donc, du coup, ça va être un petit peu plus long que les autres, mais voilà, on va essayer de retranscrire un petit peu les mêmes techniques que je vous ai montrées. Donc, pour le bois et pour la pierre, hein, parce qu'au final, c'est les mêmes, les mêmes choses. C'est juste qu'il y a un petit peu plus d'éléments. Donc, on va retourner ici, donc dans Bureau. Hop, on va donc dans notre dossier ressources, Blend, export, substance, et on prend notre SM lampadaire. Voilà, donc le lot, hein, donc j'avais déjà fait le high, hein, comme d'habitude. Hop. Maintenant qu'il est là, donc on fait OK, on masque donc notre lightbox, et on importe notre mesh avec Shift pour le mettre propre. Donc là, au niveau des subtools, vous voyez qu'on en a 7. Hein. Donc on va commencer par recalculer donc, les mèches. Donc ici, on a donc le socle, d'accord, donc enfin, les pierres de contour. Donc là, il faut déjà commencer par les séparer par polygroupe. Donc on va ici donc, dans polygroupe automatique. Voilà, comme ça met tout de façon automatique. Subtool. Et là, on va recalculer nos pierres de lampadaire en activant donc les groupes, hein, on n'oublie pas, avec une résolution 2024. Et on dynamesh. Donc là, la seule chose que j'ai oublié, c'est de cliquer sur Edit, hein, pour le transformer en éditable. Donc on recommence les manips, excusez-moi. Donc polygroupe automatique. Voilà, je vérifie mes polygroupes, c'est bon. Et on recalcule en dynamesh à 1024. Voilà, tac. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va recalculer donc, le socle, hein, comme ça on fait tout d'un coup. Donc là, 1024. Voilà, Dynamesh, donc là pas besoin de groupe, hein, parce que du coup c'est un seul mesh. Ensuite on a le poteau, donc là pareil c'est une seule structure, hein, donc on n'a pas divisé les poutres, on les a soudées, d'accord. Donc là on a donc toujours la géométrie de jonction que ZBrush ne comprend pas, donc 1024. Si vous voulez éviter ces déformations-là, il faut trianguler vos mèches, hein, d'accord. Donc Dynamesh, voilà. Donc là par contre il faudra lisser donc, ces parties-là, donc je vais juste regarder si 1024 c'est suffisant pour lisser ces parties-là. Ah oui, bah voilà, bah parfait, super. Donc 1024. Ensuite, on a donc les anneaux métalliques. Donc pareil, on va les mettre à 1024 parce qu'on va donner un peu de structure sur les anneaux métalliques. Dynamesh. La chaîne, non. La lanterne, non plus. Et les grilles de lanterne, non plus. On va juste les recalculer pour la constance, mais sinon, on n'a pas besoin de sculpter dessus. Hein. D'accord, bon, on les recalcule quand même. Ah, j'ai eu un petit bug apparemment avec ZBrush. Donc vous voyez, donc, ça arrive hein, souvent, hein, du coup, hein, quand on travaille avec ZBrush. Donc vous en faites pas, hein, je vais vous montrer justement, c'est une bonne chose hein, que ça soit arrivé. C'est que du coup, en fait, ZBrush, quand il plante, il a le réflexe quand même de sauvegarder avant de planter. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, en fait, quand vous rouvrez donc, ZBrush, il vous affiche que du coup, donc, il a fait une autosave, vous voyez. Et là, en fait, l'autosave est ici, d'accord. Donc là, on a le document récupéré. Et là, on retourne sur notre document de base. Sauf que ce document-là, en fait, on peut pas l'éditer. Donc là, pour l'instant, il sert à rien, d'accord. C'est juste une référence. Donc pour ouvrir votre document qui a été sauvegardé, vous allez dans Fichier, Lightbox. Du coup, on va ici donc dans Enregistrement rapide. Et là, on retrouve donc Recovered Tool, donc en Z-Tool, ou le projet qui a été sauvegardé. Donc nous, on va prendre le projet qui a été sauvegardé. Et là, on est en Edit avec les mèches éditables, donc c'est bon. Donc là, on a été sur notre chaîne, donc on va la repasser en 1024, en espérant que ça bug pas, hein, du coup. Dynamesh. Ah oui, donc le Dynamesh sur la chaîne, effectivement, il faut éviter parce que du coup, il n'est pas en polygroupe. Donc on va déjà diviser en polygroupe les maillons de la chaîne, hein, parce que sinon, vous voyez, en fait, tout est uni. Donc automatique. Tac. Et là, on peut faire un polygroupe. Donc là, on va mettre 4096, parce que c'est vraiment une résolution très très fine. Et on va faire un Dynamesh. Voilà, parfait. Là, c'est propre. Nickel. On pourra sculpter un peu de détails hein, sur la chaîne, hein, si vous voulez, hein, mais bon, après, c'est vraiment du détail. C'est pas, voilà, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, si vous voulez le faire, vous pouvez hein, faire des petites déformations sur la chaîne, etc. Ça peut être sympatoche. Pour la grille, donc pareil, c'est une seule structure, donc 1024. Et on dynamesh. Voilà, donc je dynamesh tout mon mesh, là, comme ça, moi je suis sûr. Et je suis tranquille. On va commencer par donc, les pierres, hein, comme d'habitude, donc solo. Hop, F pour se recentrer sur les pierres. On va désactiver donc, les polygroupes pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et là, on va lisser un petit peu donc, le contour des pierres, pour déjà les séparer un petit peu plus. Voilà, on les lisse, on les lisse, on les lisse. Hop, ça tronque un peu donc, le volume. Et là, on va prendre donc, la brosse alpha avec donc, les stries, donc, les craquellements, je pense, hein, ici. Ils sont. Chaque fois, je les perds, les craquellements. Les petites craquelures, elles sont où? Donc là, non. Bah. Ah là. Voilà, hop. Et du coup, on va dessiner pas en dots, on va mettre en drag rectangle. On va dessiner dessus. Tac, tac. Donc en négatif, hein, parce qu'en positif, ça donne des veines. Alors, on va juste faire comme ça. Hop. Et là, on donne de la structure un peu partout.
Donc là, vous pouvez y aller, parce que quand on lisse, vous voyez, on a perdu énormément de volume, alors que là, quand on regonfle, bah, du coup, ça donne un peu plus de structure, quoi. Voilà, hop, hop, et hop, donc là, tac, voilà. Maintenant, on va prendre donc le clay build, et on va dessiner tout ça. Donc on donne du volume, on lisse, on donne du volume, on lisse, on donne du volume et on lisse. Vous voyez, donc ça donne beaucoup de relief hein, aux pierres, donc c'est vraiment pas mal. On va les faire dans l'ordre, hein, du coup, les mèches, hein, comme ça on les décimate tout de suite, on les renomme, comme ça on est sûr de ne pas perdre le fil. Parce que du coup, si vous n'êtes pas organisé sur les projets, après c'est très compliqué de s'y retrouver. Hein. Là, vous voyez qu'on a beaucoup de densité de mèches quand même, hein, on a beaucoup d'éléments. Ça va. Enfin, c'est pas fini encore. Hein. Après, on a les personnages, on aura les animations, on aura pas mal de choses. Donc, si vous n'avez pas un minimum de structure au niveau de vos dossiers, au niveau de votre workflow, justement, hein, ça va être compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, faites attention à ça, hein, du coup. Donc là, on donne juste du volume avec les craquelures, hein, donc ça permet juste de donner un peu d'aléatoire. Hop. Voilà. Donc vous allez me dire, ouais, on fait les craquelures et après on les enlève au final. Donc oui, parce que du coup, les craquelures, en fait, sont un peu trop brutes, là. Donc après, on va rajouter du micro-détail, mais une fois qu'on a fait le volume, en fait. Rappelez-vous, hein, on commence toujours par le volume et après on fait le micro-détail. Donc là, je fais partout, hein, comme je dis. Hein, donc du coup, voilà, pensez à sculpter vraiment partout. Ça paraît pas important, mais ça l'est, croyez-moi. Hop. Voilà. Et là, on va donc justement retourner avec notre brosse standard, avec notre brosse donc de Voronoi cette fois-ci. Donc pas celle-là, c'est... si, c'était celle-là. Non, c'était pas celle-là du tout, c'est celle-là. Voilà, tac. Et là, on va donner un peu de détail ici. Vous voyez, donc on rapporte du détail sur notre lissage. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Donc on va passer donc ici à 2048 pour donc lisser un peu la structure parce que là, on voit trop toute la géométrie. Donc ça, pour les normales, c'est pas bon. Donc on passe en 2048 et on lisse. Là, on a pas mal de crease, de carves, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc on lisse toutes les structures tranquillement. Hop. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Nickel. Parfait. Donc maintenant qu'on a fait nos pierres, donc on va passer donc au socle. Donc le socle, là, pareil, même méthode, hein, du coup, hein, vous commencez à connaître. On lisse donc les contours. Voilà, on enlève un peu de matière ici, touc. On passe avec un alpha, donc de craquelure, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà. Et là, je vais juste faire comme ça. Hein. On va juste préciser le détail comme ça, parce que j'ai pas envie de passer 1000 ans sur les mèches. On va juste prendre un dame standard. Et là, on va donc préciser un peu les rainures des pierres qu'on a ici. Tac, 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 tac. Voilà. Après, on va creuser un peu ici. Voilà. On va creuser là. On va creuser ici. Là, là, là. Vous précisez les rainures que vous avez créées, vous voyez, ça va un petit peu plus vite et du coup, c'est quand même propre. Hein. Ça reste dans le style qu'on a défini. Mais restez bien dans votre style, hein, par contre. Hein. Ne changez pas de style en cours de route parce que sinon, la scène va se démarquer en fait sur la scène. Et ça, c'est important, hein, la cohérence, comme je disais, hein, la cohérence de mèche, la cohérence de style, la cohérence de couleur. D'où l'importance de la palette de couleurs, d'où l'importance du style défini, d'où l'importance de faire vos mèches vous-même, parce que les styles ne sont pas tous pareils, hein, à part si vous trouvez un pack sur Internet qui est bizarrement avec votre propre style, ce qui serait étonnant, mais ça peut arriver. Hein.
Si vous avez dit, bah tiens, moi, c'est un style un peu plus, je sais pas, dark et tout, et du coup, vous trouvez un pack dans ce sens-là, bah, si après vous prenez un autre pack qui est pas dans le même style, il va se démarquer tout de suite. Que ce soit en texturing, que ce soit en cohérence, en termes de lumière, en termes de tout, en fait, hein. Donc, je parle pas des mèches, hein, je parle vraiment du style graphique, d'accord? Donc, pas le. Enfin, même la body, hein, ça peut être un style graphique, hein, quand vous modélisez, ça peut être un certain style. Mais si vous texturez de façon différente, les couleurs sont pas les mêmes, ça va se démarquer sur la scène. Vraiment, ça va se démarquer de ouf. Ok? Voilà, donc faites tout, enfin pas tout, mais faites un maximum vous-même en tout cas, et comme ça vous êtes tranquille. Donc là, pour le poteau, on va lisser donc tous les angles ici en termes de bordure. Voilà, et après on va donner donc la structure comme un petit peu la roche, mais en mode tronc cette fois-ci. Donc là, ça va être un petit peu plus, pas complexe, mais ça va être un petit peu plus de travail. Donc ici, on va donc sculpter dans le sens du bois, donc dans ce sens-là. On va créer donc une sorte de poutre, voilà, comme ça, hein, ici. Vous voyez, un peu du bois brut. Pareil sur le contour, on casse un peu la géométrie. Et là, vous voyez, en fait, faire attention, parce que du coup, l'épaisseur de ma brosse a une influence négative sur les faces arrière. Donc là, rappelez-vous, il faut aller dans brosse, masquage automatique, et face arrière, on les coche. Comme ça, quand je sculpte, ça va pas prendre les faces au-dessus, d'accord? Ça va prendre juste les faces où je suis, et là, je suis tranquille, quoi. Donc là, l'arrivée une jonction ici, donc on va la laisser, la jonction, hein, pour pas la casser. On va juste sculpter un petit peu le dessous. Voilà. Hop. Essayez de raconter une histoire avec vos mèches, hein. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément souvent. Pour les assets principaux comme le caveau, oui, parce qu'on peut raconter une histoire dessus en termes de texturing, en termes de sculpte. Mais quand vous créez un asset, dites-vous que si un asset est identifiable par son style et par son histoire, ce qu'il raconte, hein, de dire, tiens, un chariot en bois, par exemple, il a une tache de sang sur le côté. Pourquoi? Bah, voilà, on va se demander pourquoi il a une tache de sang sur le côté. Bah, parce que, voilà, un certain jour, il y a un villageois qui est passé là, et puis du coup, il s'est fait attaquer par une bande de bandits, et du coup, il s'est fait défoncer, quoi. Enfin, voilà, on peut raconter une histoire juste avec un simple asset, en sachant que c'est pas important, d'accord, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que des assets plats, en fait, quand vous regardez dans les jeux vidéo, hein, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ou même dans les films, quand il y a un asset de décor qui habille juste une scène, ça se voit, parce que c'est juste un asset de décor, enfin voilà, on voit que c'est juste un art pour décorer. Par contre, un asset qui est important, donc comment on appelle ça, les main props, d'accord, donc c'est les assets principaux, eux ont beaucoup plus de relief, beaucoup plus de cachet, beaucoup plus d'attention en fait. Donc en termes de style, ils restent identiques, hein, d'accord, donc ils restent identifiables, mais on voit qu'ils racontent une histoire, on voit qu'ils ont un vécu, ils ont quelque chose, voilà. Et ça, vous allez remarquer, hein, dans les films, hein, je vous invite à regarder. Quand vous regardez donc, les assets principaux, donc des choses importantes, il y a beaucoup plus de détails qui est apporté à ça, et du coup, ça raconte une histoire. Ça raconte quelque chose, quoi. Voilà, il y a du vécu, quoi. C'est pas juste un mesh qu'on pose là, et puis voilà. Et ça aussi, hein, le style graphique, si vous dites, bah tiens, je fais quelque chose dans le style, je sais pas, post-apo, et que vous mettez un truc tout propre sur la scène, bah ça dénote, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis, le style est important. Parce que ça donne l'ambiance, ça raconte quelque chose, oui. C'est un asset qui a, bah ok, il est là, mais ça veut dire qu'il a vécu dans ce monde parce que du coup, il est tout abîmé, il est tout rouillé, il est tout pété. Il y a des impacts de balles sur les murs. Enfin voilà, tout ça, c'est important, vraiment. Voilà, j'insiste là-dessus, hein, c'est juste une petite conversation comme ça à part pendant le sculpte, mais c'est important. Donc là, on va utiliser donc, le dame standard pour lisser un petit peu donc, les contours ici, parce que j'aime pas trop les arrêts bruts là. Hop, donc on va juste tracer donc là, voilà. Et là, on va faire un petit peu de carve ici à l'intérieur du centre. On va juste donner un peu de relief comme ça. Hop, et on va lisser. Voilà. Maintenant qu'on a créé notre relief, on va tout lisser, hein, donc en 1024, hein, toujours. Donc là, je lisse toute ma structure juste pour lui donner donc, un peu le volume. Et là, un truc important pour le lampadaire, c'est qu'en fait, ici, on a des mèches qui se chevauchent. D'accord? Donc, enfin, pas là, mais vous allez voir après. Sur les plaques de métal, elles se chevauchent par rapport au bois. Donc, si ma normale dépasse mes anneaux, d'accord, qui sont ici, donc on va le vérifier tout de suite. Vous voyez, donc là, c'est le cas. Ça veut dire que là, j'aurai une normale négative. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, donc ici, mon anneau va passer au-dessus de mon mèche, et du coup, ma normale sera négative. Donc là, c'est à moi de prendre donc pas mes anneaux, hein, surtout pas bouger les anneaux, mais bouger votre poteau, d'accord? Et du coup, vous le rentrez à l'intérieur pour qu'il ne soit pas en superposition avec l'anneau, d'accord? Donc ça, c'est super important, hein. Donc là, il faut reprendre un peu de temps pour le sculpte, parce que du coup, bah, il faut corriger ça, hein.
mais surtout pas dépasser votre mèche. Ça, j'insiste bien, parce que sinon, ça va vous donner des normales négatives. Et les normales négatives se transcrivent par quoi? Bah, par une absence de texture ou un défaut de texturing. Et ça va se voir directement, quoi. Ça, on peut pas y échapper, hein. Donc, prenez le temps de corriger vos mèches. Voilà, il faut pas que ça dépasse l'anneau. Donc, vous pouvez passer ici avec le mode fantôme, qui est par là, normalement. Transparence, voilà. Et là, vous voyez, en fait, hein, au travers, d'accord? Voilà, là vous voyez en fait les faces rouges qui dépassent, c'est-à-dire qu'elles sont trop proches. Donc il faut les rentrer un petit peu. Là ça dépasse plus, ok? Là ça dépasse, donc on les rentre. Là ça dépasse plus. Oui, donc il y a des techniques comme ça pour corriger la géométrie, donc ça, allez-y, hein, vraiment, hein. Parce que sinon, vous allez voir au texturing, ça va être horrible. Donc j'aurais pu faire l'erreur, puis après la constater, puis dire bah tiens voilà, il faut pas faire ça. Mais enfin voilà, c'est un peu dommage de savoir ça et de pas le corriger. Donc je vous le dis, ne faites jamais de superposition de mèches. Jamais, jamais, jamais. Dans la vraie vie, les mèches sont pas soudées, d'accord? Donc ça, j'insiste beaucoup hein, sur mes tutos, vous allez regarder, hein, même si vous regardez mes séries sur YouTube, à chaque fois j'insiste là-dessus, ne soudez pas vos objets, ne les mettez pas en superposition, parce que c'est pas comme ça, quoi. Enfin, il y a toujours un écart, à part si c'est vraiment soudé dans le mèche, mais il faut pas souder les éléments. Parce que les éléments sont pas soudés de base, donc... si c'est soudé, ok, bah, je les soude, mais malgré tout, c'est deux pièces soudées, donc comme son nom l'indique, c'est soudé, c'est pas fusionné. Et si un mesh est constant et fait partie de la même structure, là oui, là on peut le faire en un bloc. Mais sinon, non, quoi. Là, le défaut que j'ai fait ici, par exemple, sur ces poutres, c'est que du coup, j'ai soudé, vous voyez, donc là, c'est soudé, c'est un seul mesh. Donc là, on peut dire, bon, c'est des pièces soudées en bois, mais bon, c'est un peu chelou, hein, déjà. Mais là, c'est une erreur, vous voyez. Là, il aurait fallu séparer ces planches-là, creuser dans le bois, faire l'emboîtement hein, du bois, et vraiment faire quelque chose de réaliste. D'accord. Pareil pour les chaînes, voilà, donc là, la petite encadrure ici. Là, c'est soudé dans la matière, vous voyez. J'aurais pu faire une petite encoche pour dire, bah non, c'est pas soudé. Donc ça, c'est important, c'est du détail. Bon, là, je l'ai pas fait parce que c'est volontaire. Mais si ce n'est pas volontaire et que si vous voulez vraiment avoir quelque chose de propre, faites vraiment pas de soudure et pas de fusion de mèches. Alors, surtout pas bouger les anneaux, hein, parce que ça, c'est vraiment le plus neutre en termes de structure, hein, c'est vraiment le plus brut. Le bois, encore, ça peut bouger, mais l'anneau, non. D'accord. Voilà, comme ça. Tac. Donc là, on n'est pas trop mal. Et ensuite, pour les anneaux en métal, on a juste lissé un peu les contours, hein, comme vous avez pu le voir. Là, il y a encore un petit peu de déformation ici. Hop, on va faire attention à ça. Là aussi, un petit peu. Et puis, on compacte un peu le bois hein, dedans. Donc, il est compressé, il est contracté. Pour les anneaux, du coup, on va mettre peut-être des petites... non, de toute façon, ça sera plus au texturing. On va faire des petites bandes avec des petites vis, des petits trucs un peu sympas. Mais ça sera plus au texturing. Je vois pas trop l'intérêt là de sculpter. Parce que j'ai pas encore défini mon style de vis, etc. Donc ça, on verra après. Voilà, donc là, on a terminé notre mèche. Hein, du coup, donc le lampadaire, on va le décimer tout de suite. Donc, comme j'ai dit, on aurait dû le renommer au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va mettre ça en high. On va le décimer, hein, donc Z-plugin. Donc là, on est sur la pierre lampadaire, d'accord, qui sont en dessous. Donc on va mettre une décimation, je pense, malgré tout, à 150K. Donc soit 75, 150, mais je pense... On va tester avec 75 pour voir si on n'a pas de géométrie apparente, mais si c'est pas le cas, on laissera 75. Voilà, donc là c'est bon. Alors, donc, est-ce que la géométrie est apparente? Ouais, vous voyez, là, c'est un peu trop apparent, en fait, à mon goût. Donc là, on va faire un CTRL-Z, Z-plugin. 150K. Donc là, on va voir un peu le résultat à 150K. Mais voilà, n'hésitez pas à passer sur plusieurs types de résolution, de décimation, pour voir la meilleure, hein. Voilà, donc là, c'est terminé, donc c'est un peu mieux, hein. Donc on voit un petit peu la géométrie encore, mais c'est pas très flagrant. Là, ce qu'on peut faire éventuellement pour la cacher, en fait, hein, ici à 150K, c'est voir si le lissage suffit pour l'adoucir. Donc là, non, ouais. Ah, c'est marrant parce que du coup, là, le 150K ne suffit pas. Ok. Bon, on va faire un CTRL-Z encore une fois. Donc on revient sur la topologie de base. Je vais faire un CTRL-D. CTRL-D. On va lisser un peu tout ça. Voilà, là, je vais tester en fait maintenant avec 250K. Mais c'est marrant que le 150K me donne un peu de déformation encore.
Ah, donc là, c'est terminé. Donc on voit encore un peu la topologie, mais ça va mieux quand même, hein. 250K, ça passe nickel. On va juste lisser un petit peu. Donc là, les formes un peu disgracieuses hein, qui sont ici, de géométrie. Voilà. Là aussi, c'est un peu trop brut hein, pour moi. Donc là, c'est vraiment du détail, hein. On zoomera pas à ce niveau-là, mais bon, moi j'aime bien vraiment avoir un truc clean. Parce que comme ça, les assets, après, je peux les récupérer pour d'autres projets, hein, tout simplement. Donc voilà, essayez de vraiment travailler vos assets en vous disant que c'est pour la vente, que c'est pour quelqu'un. Et du coup, enfin, accordez-y vraiment toute l'attention que vous pouvez. Comme ça, vous pouvez vous en resservir, en fait, tout simplement, quoi. Et du coup, c'est pas des mèches fixes juste pour un projet, et puis du coup, après, ils servent à rien, quoi. D'accord. Enfin, après, c'est un conseil, hein. Du coup, donc là, on est à 250K, donc on va passer à 250K ici aussi. Ce que là, on avait lissé tout ça. Ouais, c'est pas ouf, hein. Donc, on va faire un CTRL D. On va lisser un peu. Je vais effacer donc les niveaux inférieurs de subdivision. Et du coup, on va faire un Z plugin, encore une fois, Decimate. Et on va mettre 250K, je pense. Le 250K reste le mieux, hein. Donc, bon, on divise quand même la géométrie, hein, mais voilà. Donc là, tac, hop. Et là, c'est pas trop mal. Ouais, c'est vraiment pas trop mal. Nickel. En tout cas, pour le relief, c'est vraiment très très bien. Donc là, on est bon. Donc on va renommer notre mesh, hein, oublions pas. Donc on va ici donc renommer I. Voilà. Ensuite, on a donc le SM Poto Low. Donc là, pareil, est-ce qu'il est lissé? Non, on va faire un CTRL D. On va donner juste un peu de structure comme ça. Là, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment cool. Là, il y a un peu de rainure hein, ici. On sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dessiné ces rainures là au final. Ah oui, c'était pour simuler des anneaux. Donc ça, on le fera en texturing, hein, du coup. Ça, on le fera en texturing. Donc là, on va effacer donc, le niveau inférieur donc, de subdivision, Z plugin et Decimation Master à 250K, parce que là, c'est un gros mesh en plus, hein. Donc là, on y va. Donc du coup, je sais pas si en fait le fait d'effacer donc les niveaux inférieurs de subdivision améliore la vitesse du Decimation Master, hein. Je vais pas faire assez de tests pour vérifier ça, mais je vous conseille quand même d'effacer le niveau inférieur de subdivision. Comme ça, vous fixez votre mesh et après lui il recalcule la topologie en fonction de la subdiv et pas en fonction du calcul de subdiv, quoi. C'est peut-être mieux, quoi. D'accord. Voilà, donc là c'est bon. Hop. Ensuite, on passe au suivant, donc les anneaux poteaux. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de decimation. Ils sont à combien les anneaux? 115, 115K. Ouais, allez, on peut descendre à 75, 75K. Pour les anneaux, de toute façon, c'est pas très révélateur. C'est juste une forme de cube, hein, de toute façon, donc il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc là, on va bien renommer notre lampadaire, hein. J'ai tendance à vite oublier. Vous voyez, quand je fais pas les étapes dans l'ordre, en fait, j'ai tendance à oublier. Tout ce qui est répétition, c'est marrant, j'ai vraiment du mal avec ça. Tout ce qu'il faut répéter en boucle, j'ai vraiment du mal. Ça, c'est la chaîne. Donc, on va renommer ça en SM chaîne, du coup, parce que du coup, elle s'appelle comme ça, hein. SM chaîne sans accent, avec le C majuscule en haut. Voilà, underscore I. Voilà. Ensuite, on a donc la lanterne low. Donc là, la chaîne, on n'a pas recalculé par contre. On a combien sur la chaîne? 104. On peut la laisser à 104 la chaîne, hein. C'est pas gênant parce que j'ai perdu decimation sur la chaîne, elle est vraiment trop fine. Sur la lanterne, par contre, on est à combien? On est à 152. Ouais, on va la laisser comme ça aussi, hein. 52, c'est large. Donc on va juste mettre ici donc, le nom. Voilà. Et après, on a donc la grille, lanterne, l'eau. Ça, pareil, on va le laisser par défaut. Parce que ça a combien? 52K, ouais, c'est bon. Tac. Voilà, renommé. Et on va mettre ça en high. Voilà, parfait. Donc maintenant, on exporte notre mesh, hein, donc ici. Donc, hop, excusez-moi, exporter. Voilà, on va donc dans notre dossier Blender, export, substance. On prend le format FBX toujours. On prend donc le SM lampadaire low et vous le renommez en high, hein, du coup. Et on enregistre tout ça. Hop, voilà. Donc les paramètres d'export sont toujours les mêmes, hein. Donc du coup, normalement, ils restent par défaut, ils restent enregistrés comme paramètres d'export. Mais si ce n'est pas le cas, c'est bien donc tous les meshes en FBX 2020, lissage de normal activé et du coup, vous êtes bon.
Voilà, donc là, c'est marqué donc subtool exported, file exported, donc c'est-à-dire que c'est bon. Donc je vous sauvegarde le dossier comme d'habitude, hein, donc le projet, hein, je ne vais pas mettre le ztool à chaque fois parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais je vous mets le projet dans le dossier ressources, hein, toujours. Comme ça, vous l'avez de côté. Donc là, hop, lampadaire. Et on est bon. Donc la prochaine étape, on va faire notre caveau, qui serait une pièce aussi voilà, assez imposante, hein, assez importante. En plus, c'est qu'un mesh, donc du coup, vous allez voir une nouvelle notion de sculpte dessus. Et puis, voilà, on va continuer tranquillement à faire nos assets.